Bonjour, madame, mademoiselle, monsieur. Mon nom est Sergio. Et j'ai un autre nom aussi par rapport à Facebook. Parce que 2 fois 1 mois et demi, on l'a bloqué mon compte. Bon, je vous expliquerai pas ici, là. C'est pas l'endroit pour ça, pourquoi. C'est pas une fermeture de censure, par exemple, c'est une fermeture pour supposément protéger mon identité. Mais ça la protège tellement que je peux plus récupérer mon compte. En tout cas, c'est juste pour vous dire ça, fait que j'ai pris un autre nom pour un peu mélanger les algorithmes. C'est Jack Monroe. Bon, fait que Jack Monroe, c'est l'ancien Sergio. Bon, le sujet d'asseoir. Parce que moi, je vous parle, là, il est 1h20 du matin. Je vous le dis tout de suite, c'est tiré d'une capsule de Berthold qui, lui, commentait la capsule d'un de mes amis à moi aussi, Trinité, à propos du mensonge supramental. Mais le sujet n'est pas celui-ci. Il a dit dans sa capsule que, par exemple, j'étais une partie d'accord avec lui pour une chose, je vais l'expliquer plus tard, que l'intégration des Aleph, c'est des conneries. Dans la forme. C'est sûr. Tout est forme. C'est sûr que l'énergie en tant que telle, c'est un mouvement universel sans arrêt, sans répit, permanent et instantané. Ça, c'est le réel. Autrement dit, on ne peut jamais toucher le réel en tant que tel, parce que le moment qu'on y pense à y toucher, il est déjà passé. C'est ça. Donc, si on y touche, si on le vibre instantanément, on peut en retirer instantanément ce qui passe. Et puis, comme ça, c'est comme un courant électrique. Il te passe entre les 2 oreilles, puis l'information qu'il contient, eh bien, tu peux la divulguer, tu peux, en tant qu'humain, l'avoir mémorisée, mais la mémorisant, tu l'astralises. Tout ce qui est mémoire est astral. Par contre, Bernard, quand il faisait des conférences, il répétait des fois certaines choses qu'il avait déjà dit auparavant. On ne ferait pas la nomenclature, là, mais Daniel Kim, c'était pareil. Donc, il y avait une partie d'eux-mêmes qui avait un certain bassin de mémoire. C'était de la forme qu'il avait été cherché dans le néant du réel. Mais je vais revenir à mon sujet principal, qui est les Aleph, c'est des conneries. Écoutez, je n'ai déjà parlé, je vais le répéter, mais je n'aimerais pas la personne non plus. C'est que dans une conférence, une super conférence que j'avais organisée il y a plusieurs années, avant la pandémie, la personne qui a été invitée avait dit qu'elle avait intégré, il me semble, là, je ne me souviens pas du nombre, mais je me souviens juste qu'elle avait dit qu'elle avait intégré, mettons, les 3 Aleph ou les 7 Aleph. Là. Je me souviens pas, qu'importe. Les 4 derniers ne sont pas bien importants, mais les 3 premiers quand même. Ils figurent une certaine importance. Que ce soit la volonté, l'amour et l'intelligence. Ou la volonté, l'intelligence et l'amour. Bon. On ne fera pas les 3. Bon. Ça vient, à ma connaissance, ça vient des enseignements de Alice Bailey. Au commencement, fin du 19e siècle, qui, elle, les a reçus du maître Deka, le maître tibétain. Là, son nom, je ne me souviens plus, là, mais en tout cas, il est appelé comme ça, le maître tibétain. Et à partir de là, eh bien, ça a fait son chemin. On retrouve ça dans les ouvrages d'Alice Bailey. Et puis, jusqu'à Bernard de Montréal, qui s'en est servi, Richard Glenn s'en est servi, d'autres conférenciers, dont moi aussi. On l'a utilisé
cette forme, qui est la volonté, intelligence et amour. Ce qu'il y a à dire là-dessus, je vais vous compter ce que je vous ai déjà raconté, parce que ça a une certaine... ça a une certaine importance au niveau de ce sujet-là. Quand Bernard était bien malade, quand il était atteint du cancer, il avait envoyé sa femme au Brésil. Ça, il l'a dit en conférence, mais il n'a pas nommé sa femme. C'est sa femme qui me l'a dit. Dans un souper. Mais qu'importe, c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il était au Brésil pour rencontrer ce que je pense des chamans, mais en tout cas, c'était des guérisseuses. En Amérique du Sud, il y en a beaucoup. Et c'est sûr que sa femme était là pour guérir Bernard, à sa demande. Hein, c'est sûr. Bernard voulait guérir. Bon. C'est correct. C'est l'ego qui parlait. Là. Parce que Bernard savait très bien que son heure est arrivée. Elle était pas arrivée. En tout cas, ça, c'est pas important. Et on lui a répondu à son épouse que c'était impossible. C'était impossible de guérir Bernard. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas intégré l'amour. Bon. Le troisième aleph. Je ne sais pas si les autres ont parlé du troisième aleph, mais ils ont dit qu'elle ne va pas suffisamment intégrer l'amour. Il y en a un autre comme ça dans le monde expérimental aussi qui est décédé. Qui n'a pas aussi intégré l'amour. Ça m'a été dit par son ancienne conjointe, qui était dans le domaine expérimental. Alors, qu'est-ce que c'est du fait que des gens du Brésil, mettons des chamans, peuvent dire qu'il n'a pas intégré l'amour? Est-ce que, donc, ça fait partie vraiment du troisième aleph? Mais si on oublie l'aleph, le principe demeure. Est-ce que ces trois principes-là, c'est des conneries? De toute façon, l'homme, si on le part de la préhistoire, il n'a pas grand choix d'aller dans cette forme. Parce que je vous jure que au niveau du Néandertal ou du Homo sapiens ou du Cro-Magnon, c'était pas drôle, là. C'était pas drôle pour la femme. Vous savez, les batteurs de femmes à cette époque-là, là, c'était pas beau à voir. Il y avait toute une masse. Puis il y avait les cheveux longs, les femmes. Fait que vous pouvez vous imaginer le sort qui les attendait. Alors, avec le temps, il y a eu évolution. Les Lémuriens. Dans les Lémuriens, c'était quand même une race qui était assez avancée. Peut-être plus qu'avancée qu'aujourd'hui. Dans le sens que les autres, c'était surtout le plan vital qu'ils animaient. Et ils ont dû quitter la Terre parce que ils vivaient à la même époque que la préhistoire. Donc, étant donné qu'ils n'étaient pas bien grands, eh bien, ils ont décidé de s'en aller. Ça a fait place, donc la quatrième race, les Atlantes. Les Atlantes, c'était astral. Ils travaillaient la nuit, ils dormaient le jour, souvent, parce que l'astral, pour eux autres, c'était pratiquement pour nous autres un endroit de travail. Mais les Atlantes, c'était très astral. Même que la magie noire est embarquée là-dedans, puis toute la patente, et puis on finit, on le sait, englouti. Ou il y a beaucoup de rumeurs là-dessus. Une guerre nucléaire avec les extraterrestres, n'importe quoi, là. Ça, c'est pas important, trop. Ils ont disparu une partie. Parce qu'à partir de là, les survivants des Atlantes, ben, ils ont créé les Mayas, les Aztèques, les Égyptiens. Ils ont créé aux Indes, comment est-ce qu'il s'appelle, lui? Rama. C'est lui, d'ailleurs, qui a détruit
les tribus d'Amazones, les Amazones, vous savez, les femmes guerrières, les matriarcat. Et puis, vous savez que pourquoi que les musulmans, en tout cas, extrémistes musulmans, détestent les femmes, je te dis, ils détestent, qui sont plutôt bourreaux avec elles, là, on le sait. Hein. On sait qu'une femme qui trompe son mari peut être lapidée, peut être mise à mort, selon la religion islamique. Excusez, la charia. En cause de quoi? Parce que les Amazones ont éclipsé, ou plutôt au moins battu, les peuples musulmans, les hommes, les guerriers. Parce que les autres, les Amazones, c'était quand même un groupe de femmes très aguerries, là, des guerrières. Il y avait juste un sein, parce que pour mettre l'arc comme il faut, pour lui viser juste. Et ils ont attaqué les musulmans pour les amener chez eux, chez elles, les rendre prisonniers, et les autres, c'était juste pour la reproduction. Après ça, soit qu'ils les tuaient par après, ou ils les retournaient, mais qu'importe, là. Mais ils s'en débarrassaient. Je ne sais pas s'ils mangeaient. Je ne peux pas aller jusque-là. Mais en tout cas, disons que le sort qu'ils attendaient, c'était assez dégueulasse. Alors, donc après le 6e... un instant, je vais quoi enlever ici. Après la 5e race, il y a eu la 6e. Excusez, après la 4e, il y a eu la 5e, qui est nous autres. Bon. Donc, on l'avait évolué parce qu'à partir de la fin de l'astral, donc je vous ai dit tantôt que c'était divisé dans différents continents. Il y a eu évolution. Bon, il y a eu évolution au niveau de ce qu'on appelle la race indo-européenne. Il y a eu évolution de l'intellect, surtout. L'homme a commencé à être intelligent, à construire, puis toutes ces choses-là. On se trouve quand même un petit peu avant le Moyen-Âge. L'époque avant le Moyen-Âge, entre l'attente et le Moyen-Âge. Puis, mais ça l'évoluait quand même pas mal. Et c'est à la fin, donc, du 19e siècle, où ce que Alice Bailey a amené ce concept-là, si on peut dire, cet archétype, cette connerie des alephes. J'ai déjà écrit ici, allez voir sur ma chaîne YouTube, j'ai écrit déjà sur les 7 alephes, dans ma version, ce que ça représente, cosmiquement parlant, et dans l'expérience humaine de chaque personne. Parce que les gens peuvent vivre ça différemment. Et atteindre les mêmes buts. Ça, c'est correct, ça. L'évolution est individuelle. Alors, est-ce que les alephes, c'est une connerie? Intégrer les alephes. C'est sûr que dans l'existence qu'on mène, on doit jouer avec la forme. La forme, c'est la descente de l'énergie intelligente sur la Terre. Ça, c'est la forme. Donc, si c'est intelligent, la manifestation d'intelligence sur la Terre. Si c'est intelligent, on peut s'en servir. Mais devenir, je dirais pas supramental, parce que c'est vrai, j'ai tout le temps dit, et je répète, pas besoin d'être supramental pour atteindre des hauts niveaux. Le supramental, ça n'existait pas avant. C'est Robinho qui a collé comme quoi, le précurseur du supramental, disant qu'un jour il descendra sur la planète, etc. Mais il n'y a pas juste le supramental dans la vie, comme dirait monsieur de la 6e fondation, il y a d'autres choses. L'intelligence universelle
c'est universel. Ça veut dire, ça peut descendre de n'importe quelle manière. Le supramental, c'est un concept. Faut pas l'oublier, là. C'est une forme. Je dis pas que c'est pas important. Ce que Bernard a amené, c'était de la haute voltige de l'instruction. Il a amené, il a descendu le principe de l'intelligence. Mais il y a du monde d'intelligence à la Terre aussi, sans supplémentaux. Ça dépend ce qu'il y a dans le coco, ce qu'ils ont selon les innombrables réincarnations. Parce que moi, je connais des supplémentaux, j'ai connu des hautes pointures. Tu sais, des gens qui, dans la forme, c'est des gens branchés, là. Mais certains d'entre eux, et je dis bien certains, pas tous, je sais pas, là, pour moi, il n'a pas gagné la médaille d'or du supramental. C'était du supramental d'ego. Du supramental astralisé. Ça existe, ça. Ça existe. J'ai passé par là. Moi, dans mes débuts, là, depuis à partir de 1977, quand j'ai commencé, moi j'appelle ça faire des études. Puis Bernard, il a tout le temps dit, il a dit souvent qu'il fallait avouer qu'on était des étudiants du supramental. C'est lui qui l'a dit. Parce que il y a un crise de bout à faire entre nous autres et Bernard. Écoutez, là, c'est l'initié. Nous autres, on est des expérimentés. Moi, je dirais la maternelle. Puis lui, c'était à l'université, comment ça s'appelle? Harvard. Hein? Faut pas s'en cacher, là. C'est pas parce qu'on a une petite intuition, là, ça nous passe par la tête, puis on se dit, hey, vous savez que Pierrette, la femme à Bernard, elle n'aimait pas les séminaristes. Elle les appelait les petits Bernards. Parce que pour elle, qui était en couple avec Bernard, tu sais, elle savait c'était quoi du savoir instantané. Mais quand on voyait des gens sortis du séminaire bien primés, qui pensaient tout savoir, qui pensaient être en contact avec leur esprit, le double, le cosmos. Wow! Bernard, il a vécu une initiation. Il était amené dans la forêt du Nouveau-Mexique. Il s'est fait dire que c'était la mort qui l'attendait. Ça, c'est qu'est-ce qu'il a dit. Puis comme il a dit aussi, quand tu te fais dire comme ça que on va te tuer, bon, tu sais, il n'était pas fusionné, lui, là, quand il s'est fait dire ça. Vers la jungle du Nouveau-Mexique. C'est quand on lui a dit, ce qu'on voulait te dire, bon, Bernard, c'est qu'on va tuer ton ego. Ah! Bon, il a fait vraiment un super de soulagement. Mais, il faut faire attention aux mots. Il faut faire attention quand c'est pas complet aussi, parce qu'ils ont juste dit que c'était pour le tuer, mais ils n'ont pas dit comment. Fait que ça répondait à la question. Fait qu'il faut faire attention à la forme. Donc, les 7 Bzalev, c'est une forme. Je dirais un bon guide d'instruction. Ça en apprend. Ça en apprend. Est-ce que c'est vraiment le seul chemin? Faut y penser, là. Ou est-ce que, de toute façon, la volonté, l'intelligence puis l'amour, t'as pas le choix de vivre ça, là, sur la planète, là. Ou bien t'es un animal. Une pensée collective. Il y a des gens qui connaîtront jamais l'amour sur la Terre. Ça, c'est l'amour de la famille, l'amour du couple, ou l'amour des siens. Comme il y en a d'autres qui vont vivre beaucoup l'amour. Les gens spirituels sont dans l'amour total. Bon. Une fausse amour. C'est l'illusion. Même pour eux, c'est réel.
Voyez-vous? Si pour l'être spirituel, l'amour illusoire est une réalité, pour le genre supramental, pour lui, les 7 élèves, c'est une réalité. Mais est-ce que la réalité est réelle? Voyez-vous? Non, je ne dirais pas que c'est une connerie d'intégrer le supramental. Mais se prendre au sérieux, parce qu'on pense qu'on l'a intégré, ça devient une connerie. C'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'astral. Il y en a beaucoup, beaucoup. Entre l'énergie des luminaires, des êtres de lumière qui descendent ici bas, entre vous et eux, il y a tout un mur d'astral. Je cherche un nom. Vous connaissez la ceinture autour de la Terre qui s'appelle... bon, je l'avais, là. Il y a un groupe rock qui s'appelle de même. Bon, là, je veux dire, je l'ai mis de côté, puis c'est parti. Bon. C'est une ceinture qui entoure la Terre que si tu passes au travers de ça, tu brûles. Van Halen. Bon. La ceinture Van Halen. Donc, moi, je pourrais dire que la descente d'énergie pure qui descend, on va dire une ceinture Van Halen astrale, elle est très, très bien récupérée. Donc, ce qui en passe au travers descend dans les esprits humains. Il en manque une partie. Comprenez-vous? Bernard, ceux qui envoyaient l'information, l'entité, il a voulu la nommer parce qu'il disait que ça aurait créé une forme. Hein, c'est effrayant, par exemple, quand tu veux créer un secret, tu dis que ça va créer une forme. Tout simple que ça. Mais on vit dans des formes. On vit juste là-dedans des formes. La journée que vous allez quitter les formes, vous allez être mort. Vous allez tomber dans une autre forme. Une forme astrale ou une forme éthérique. Parce que tout est forme. Et c'est à ce niveau-là, quand tu dis que intégrer des élèves, c'est une connerie, bon, ça vaut que ça vaut. Je dirais pas... je contredirais pas ça. À ce niveau-là. À ce niveau-là. Parce que ça dépend. Ça dépend toujours. Ça dépend qui les intègre. Est-ce que la personne a un esprit créateur? Est-ce que la personne est assez libérée d'une certaine emprise astrale? Avouez très bien, est lucide, puis est capable de faire la séparation des choses. Donc l'information qu'elle reçoit, ça peut devenir une chose de très facile. C'est intelligent ou c'est pas intelligent? Si c'est intelligent, ben, diffuse. C'est intelligent. Si ça ne l'est pas, ben, ferme ta gueule. C'est même ça marche. Mais, non. Dire quelqu'un qui dit qu'il a intégré les élèves, là, les 7 ou les 3, qu'importe, là, ça c'est des conneries. C'est des maudites conneries. Surtout que cette personne-là, elle prêche expérimental. Elle donne l'instruction. Ça, c'est du mensonge. Je sais, je la connais, la personne. Mais, c'est ça. Il y a des gens qui se prennent au sérieux. Puis ils font sérieusement. Mais ça y regarde. C'est pour ça que je n'aime pas de nom. Je sais qu'elles connaissent, je sais qui. Mais encore là, faut faire attention parce qu'il y a des gens qui sont... qui trouvent cette personne-là très, très, très bonne. Fait que je m'astinerai pas là-dessus. C'est comme des gens qui ont jamais aimé Bernard. Ça, il y en a. Ou Daniel Kemp. Ou Marc de la Salle.
Moi, j'ai déjà lu des commentaires sur YouTube, sur des gens qui mettaient des conférences de Bernard. Ah, c'est un cinglé, tu sais, tous des commentaires vraiment, là, hargneux, dégueulasses. Ben, eux autres, ils n'aiment pas Bernard. Est-ce que ça enlève à Bernard ce qui était? Non. Des marques de la salle, on disait. Puis celle-là, écoutez, j'avais déjà organisé une conférence pour Marc en 2013, au avril 2013. Je l'avais invité dans où je faisais mes repas, là, mes organisations de repas. Je l'avais invité et puis je l'avais interviewé en deuxième partie. Et puis à cette conférence-là, eh bien, il y avait des hautes pointures supplémentaires. Autrement dit, comment est-ce qu'ils appellent ça? En tout cas, l'environnement proche de Bernard. Et pour les autres, ça passait pas. Ils disaient que c'était une imitation de Bernard. Parce que Marc, des fois, ben, il sacrait, prenant un ton plus agressif. Là. Ça ressemblait à du Bernard, mais je dirais pas que c'était un clone de Bernard. Là. Il avait son style. Mais écoutez, un gars comme Bernard, puis après ça, vous prenez les autres comme moi et puis d'autres. Là. C'est une grosse pointure, là. Faut que tu restes toi-même en maudit. Ça, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. De rester moi-même. Bon, je peux sacrer. Mais quand je sacre, c'est parce que je suis en Christ. C'est pas pour imiter Bernard. Mais j'essaye d'être plus conciliant. Maintenir à une forme plus esthétique du supplémental. Parce que le supplémental, ça veut pas dire que tu vas sacrer tout le temps. Tu peux être très calme. Mais tu vas te choquer un peu des fois devant la bêtise humaine. Ça, si tu es là, tu vas rester choqué longtemps parce que la bêtise humaine est grande. Puis c'est là le piège, vous savez. C'est que vous vous sentez au-delà de la bêtise humaine. Ah, moi, je suis supplémental un peu, là. Dans mon cas, ça fait 45 ans. Puis, la bêtise humaine, moi, je connais pas ça. Peut-être que tu ne connais pas ça, mais elle te connaît. Tu sais, c'est comme le fameux dicton. Si vous ne vous intéressez pas à la mort s'intéresse à vous. C'est la même chose, la bêtise humaine. Si la bêtise humaine ne m'intéresse pas, elle s'intéresse à moi. Il faut que tu aies un ego quand même assez transparent, assez neutre pour aller loin dans l'expérimental. Sinon, t'es fait à l'os. Tu vas te pogner dans le tourbillon de la jouissance, un orgasme, même expérimental. Moi, j'ai fait 2 conférences en 2004 pour Richard Glenn, qui n'était pas là parce qu'il avait des problèmes, disons. Et j'ai discouru comme ça. J'en reviens pas moi-même à cette époque-là. J'étais comme une mitraillette de la parole. Une mitraillette. Je parlais probablement bien des mots à la seconde. Sans arrêt. Puis les gars qui m'avaient interviewé, une question seulement avant la conférence, ils m'avaient dit « Continue tout seul ». C'était Denis Guy qui était proche de Bernard. C'est ça, ni plus ni moins, son organisateur, celui qui s'occupait du son, tout ça. De Bernard. Puis il m'a dit à la fin de la conférence de 4 heures, il dit, t'as touché ou du supplémental, t'as touché ou du touché supplémental, en tout cas, qu'importe. Là. Assez que j'étais tout étourdi. Je pensais à par connaissance. En m'amenant sur ma chaise. J'ai dit, je vais m'asseoir parce que là, j'étais encore dans le tourbillon. Mais le tourbillon, j'ai jamais vécu une expérience comme ça.
Ben, j'ai jamais fait de conférences. Des petites, là, dans des maisons privées, sur demande. Mais j'ai préféré beaucoup écrire. Mais j'écris quasiment, pratiquement à cette vitesse-là. Quand je parle de la chose, j'écris pas aussi vite que je parle, là, mais je parle relativement. Toute la facilité à écrire. Mais je peux parler avec quelqu'un, avec des gens, là, comme dans mes soupers que j'organise. On parler avec des gens pour avoir mangé du supplémental. Ben, en tout cas, pas du supplémental même, mais des sujets qui s'y rapportent. Et je vais m'élever assez rapidement. Malgré moi. Malgré moi. Parce que la descente d'énergie, c'est malgré vous. Un peu comme Berthold l'a dit, si tu cherches, ça je suis d'accord avec lui 100%, si tu cherches le supplémental, tu ne te trouveras pas. Ça c'est sûr. Si tu cherches, c'est impossible que tu trouves le supplémental. Tu ne peux pas chercher. Il faut que ça descende. Il y aurait peut-être une chose pour terminer que je ne suis pas d'accord avec lui, par exemple, parce que moi-même, j'organise des groupes de rencontres depuis 18 ans. Commencé en 2004. 18 ans, c'est ça. Et puis, c'est pas de la naïveté, là. Comme j'ai des groupes aussi, j'ai un groupe sur Facebook, là. Et je fais aussi une ou deux rencontres par année, dont la deuxième a eu la semaine passée. Non, il n'y a pas de naïveté là-dedans. Mais tu vas pas là pour découvrir le supplémentaire. Ça, je suis d'accord. D'accord. Mais je rencontre des gens assez intéressants, avec qui tu peux parler à un certain niveau vibratoire. Ça, c'est un fait. Que n'importe quand, je peux défendre. Tu sais, j'ai travaillé, moi, 46 ans dans le domaine, public, là, dans le centre, travaillé dans l'hôpital, travaillé dans les usines, travaillé dans les bureaux, j'étais massothérapeute. Puis, c'est pas là, j'ai rencontré à l'hôpital, sur, 200 employés qu'on était dans mon département, une personne qui ne connaissait pas l'instruction de Bernard, mais qui était branché en tabarnouche. Lui, il avait reçu l'instruction d'un gars que je ne connais pas, de Sherbrooke. Supposément, là, un gars très, 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 très dans l'esprit. Voyez-vous? Puis ce gars-là, le monsieur que je vous parle, que je connais à l'hôpital, c'était pas mal genre à Bernard. Calme. Puis il se trompe pas jamais dans ses mots. Ce qu'il disait, c'était très intelligent. Voyez-vous? Mais c'est le seul que j'ai rencontré. Les autres, oubliez ça tout de suite. Tous les autres, mes collègues de travail, là. Alors, j'en parlais de temps en temps. J'en parlais de temps en temps, mais pas à un niveau trop élevé, là. Parce que moi, ça me tentait pas de faire le gourou. Mais je pouvais expliquer certains phénomènes. Ça sentait là. Comme la dame que j'ai rencontrée il y a 2 semaines, la madame de 97 ans. Tu sais, Bernard disait tout le temps, il faut que tu ailles au niveau de la personne. Tu n'essaies pas de montrer là, que tu es le Christ, là, que tu sais tout. Ça, c'est de la folie, c'est de l'orgueil, c'est de la quétanerie, c'est de la connerie. Fait que, à un certain niveau, je rejoins un peu Berthold, à un certain niveau. Mais pas entièrement. Sauf que c'est un gars que je respecte beaucoup, je le connais assez bien. Puis j'aime son style. C'est un style un peu comme Bernard à ses débuts. C'est un briseur de forme. C'est sa qualité première. Puis un autre que j'aime beaucoup aussi, c'est le monsieur qui écrit des textes sur Facebook. Il y a sa page, là, monsieur Michel Thomas, qui a fréquenté Bernard au niveau des affaires à l'époque, la compagnie Zana. Très bien, monsieur. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui non plus, mais des gars, comme on dit, il est poussé. Il est branché. J'aime rencontrer ces gens-là, ou échanger, parce que j'aime avoir des gens, même s'ils sont vibratoirement plus élevés que moi. Ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas pantoute. J'aime mieux plus haut encore, parce que comme ça,
mon ego va être plus tranquille. Mais je fais bien attention à ceux qui n'ont pas le même niveau, des novices. Dans mon groupe, des soupers, là, il y en a que c'est des novices. Je fais bien attention. Puis j'aime bien ce qu'ils disent. C'est intelligent. Oui, quand c'est intelligent, c'est intelligent. Que ça vienne d'être personne qui a un taux vibratoire élevé ou pas. Mais qu'il y en ait un, au moins, tu sais. Mais l'intelligence, c'est partout, hein. C'est pas quelque chose qui est canalisé juste dans une forme précise, comme l'esprit mental. Toutes sortes de personnes sont mandatées quand ils s'incarnent des mandats spécifiques. Il y en a. Ça va être sûrement pour, il y en a, ça va être souvent pour aider des gens qui ont des problèmes. Ça peut être des sauveteurs. Ça peut sauver des gens d'une noyade. Ça peut faire beaucoup de choses. N'oubliez pas qu'il y a des flashs supplémentaires. Vous pouvez atteindre des flashs supplémentaires. Vous n'êtes pas connecté en permanence. Mais vous pouvez être connecté temporaire. C'est des tests. On passe notre temps de tester. Soit d'un côté, tu es testé par les forces, soit de l'autre côté, tu es manipulé par l'astral. Fait que toi, tu es entre les deux. Faut que tu joues avec ça. Mais en autant que tu le saches, c'est là que ton intelligence peut servir. Tu n'as pas besoin des élèves. À ce niveau-là, tu as besoin juste de ta lucidité, ta sensibilité, puis ta maturité. C'est tout ça. Moi, c'est ça, mes élèves personnels. Sensibilité au niveau de l'esprit. Lucidité encore au niveau de l'esprit. Et la maturité, je dirais, au niveau de l'ego. Tu vas aller loin avec ça. C'est à toi de voir. Bon, mais moi, je vous laisse là-dessus. Et puis, ça fait quand même toujours bien agréable de vous parler. Je remercie encore les gens d'Youtube qui aiment beaucoup mes capsules. Je fais de mon mieux. Et ainsi que ceux qui sont dans mon groupe de Facebook. Et je vous dis à une prochaine. On verra bien ce que je vais vous dire la prochaine fois. Là, je ne le sais pas. Merci beaucoup. Je vous aime.